Putain, sûr qu'il fait pas froid. Ça doit faire 20 là, je pense. Hello les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, probablement de courte durée pour le coup, puisque je vous pose un petit peu le décor. Je viens de passer 2-3 jours sur Cestas en Gironde, dans le cadre d'un tournage en compagnie d'une partie de l'équipe Caperlan et de Fish and Test. Et avant de repartir à mon domicile, je m'étais dit que ce serait sympa de pouvoir passer une nuit avec JP, notre directeur commercial, afin de pouvoir passer un peu plus de temps avec lui, parce qu'à chaque fois on se croise au boulot, d'un coup c'est lui qui est dans le speed, d'un coup c'est moi, et finalement on n'a pas forcément trop appris à se connaître. Donc c'était l'occasion. Et ma foi, lui il a déjà fait une première nuit avec quelques touches à la clé. Moi je suis arrivé en toute fin de journée aujourd'hui, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais durer un peu mon chef. On commence pas à me dire des mon chef sans arrêt. Et tu comprends. Vamos. Bien joué mon pote, c'est cool. Bon ça. Bon les amis, il est encore tôt, je fais un petit bilan de la nuit, je vais être très rapide, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, et à ma grande et mauvaise surprise, en fait, quand j'ai relevé les cannes ce matin, je pêchais à la goutte d'eau. Ah, ça c'est la deuxième mauvaise surprise. Plus d'appât ici non plus. Alors qu'on se le dise, hein, il n'y a pas d'appât miracle, mais le bon appât c'est quand même celui qui te reste au bout du cheveu. Mince. Je sais que j'ai pas voulu blinder ou quoi que ce soit, parce qu'a priori JP avait pas été trop embêté. Mais visiblement c'était une erreur et je le paye cash. Donc JP m'a dit qu'il y avait des écrevisses, pour autant je pense pas que ce soit elles les coupables. Non, je pense que les criminels, ce sont les tortues. Parce que j'en ai vu quelques-unes hier sur le spot, enfin sur le lac au drone, pardon. Pour autant ça m'a pas forcément interpellé, mais visiblement j'ai mal appréhendé ce paramètre dans la pêche et j'ai été sanctionné de suite. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. JP de son côté a fait une commune en début de soirée, pas bien grosse mais elle faisait plaisir, donc ça c'est plutôt cool. Donc là j'ai replacé les cannes à l'aube. Donc là ça pêche, on va voir le verre à moitié plein, il me reste 3 heures de pêche pour remédier à la situation et puis repartir d'ici avec mon poisson. Donc voilà, je vais attendre que JP se réveille, on va prendre un petit café ensemble, et puis ce sera temps pour moi de lui donner la parole. Et puis d'ici là, moi je vous cache pas que il est encore tôt, j'ai les paupières relativement lourdes, donc je vais aller, je pense, me remettre sous le cover une petite demi-heure, histoire d'être frais, parce que derrière j'ai quand même quasiment 5 heures de route, donc ce serait bête de manquer de vigilance. Allez, à tout à l'heure les amis.
bien aimable. À la fois. Ça va me remettre la tête à l'endroit parce que je commence à faiblir. Bon, du coup, JP, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à ceux qui nous suivent sur nos différents supports de communication? Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Jean-Philippe, tout le monde m'appelle JP. J'ai 32 ans, je suis actuellement directeur commercial pour Caperlan, donc pour la marque Carp Fishing. Comment j'en suis arrivé là? J'ai commencé chez Decat en parallèle de mes études, en contrat étudiant. Au fur et à mesure, j'ai été responsable de rayon, j'ai été directeur de 2 magasins, donc le magasin de Vernon et le magasin d'Évreux. Et puis par la suite, ça fait 2 ans que je suis arrivé chez Caperlan. J'ai commencé avec 1 an de supply, donc pour vulgariser un petit peu, ça va être clairement de la gestion de stock. Et là, ça va faire bientôt 8 mois que je suis directeur commercial pour la pêche de la carpe chez Decathlon. Ok, super. Du coup, c'est vrai que directeur commercial ou DIRCO, c'est un nom qu'on connaît tous plus ou moins, mais finalement, en quoi consiste ton métier? Eh bien écoute, je vais essayer de le résumer en 3 points. Le premier point, ça va être de définir une stratégie commerciale et l'animer dans les différents pays européens où la pêche de la carpe est pratiquée. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de construire une offre qui va être adaptée à chaque pays. Par exemple, en France ou en Roumanie, on peut pêcher à 4 cannes. Ce n'est pas le cas dans les autres pays européens. Des fois, c'est 2 cannes, des fois, c'est 3 cannes. On va venir construire une offre qui va être assez spécifique selon les pays. Et puis la troisième chose dans mon métier, c'est évidemment d'écouter les différents pays, des remontées qu'ils vont avoir besoin en termes de produits. Et en fonction de ça, avec l'équipe conception, on va définir si on décide de concevoir le produit ou si on décide de référencer une autre grande marque internationale pour venir couvrir le besoin. Ok, super. Voilà. Bon, et du coup, dans tout ça, on va revenir au sujet principal, la pêche. Yes. Et du coup, tu as quelle affinité avec la pêche au final? Quelle affinité avec la pêche? Eh bien écoute, j'ai commencé, j'étais plutôt jeune. Je pense que j'avais 9 ou 10 ans. Ce qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'il n'y a personne qui pêche dans ma famille. Juste mon grand-père, une fois, qui m'a amené à la pisciculture. J'ai commencé à la truite. Et puis, au final, ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment accroché. Je me suis passionné pour la pêche et pour tout type de pêche parce que, au final, la carpe, c'est plutôt récent. Ça fait 8 ans que je pêche la carpe. Et avant ça, je suis passé par la truite en pisciculture, un petit peu de carnassier, un petit peu de pêche au cou, pêche en surfcasting, pêche au leurre en bord de mer. J'ai fait pas mal de petites pêches. Et puis, c'est vraiment la carpe qui est restée depuis 8 ans et je me suis passionné pour cette pratique. Ok, je vois, ouais, tu as vraiment eu un parcours très varié et c'est finalement la carpe qui est restée ancrée. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît en particulier dans la pêche de la carpe? Alors, c'est un petit peu commun avec les autres pêches, mais tout d'abord, le plaisir de se retrouver dans la nature. Ce matin, on a eu un lever de soleil sur le spot, c'est juste incroyable. Ouais, c'est vrai. Et le coucher de soleil hier était tout aussi beau, donc ça c'est top. Et je pense que c'est un petit peu commun à tous les pêcheurs. La deuxième chose, c'est aussi le partage. Au final, ça m'arrive de faire quelques pêches en solitaire, mais je préfère être avec un collègue, avec un ami, parce que c'est toujours des très bons moments, des grosses parties de rigolade, et puis c'est le partage de la passion, de la technique, il y a vraiment énormément de sujets à aborder. Et puis la troisième chose, c'est quand même d'attraper des poissons, si possible des beaux poissons, pas forcément des gros, mais des beaux poissons, parce que ça fait toujours plaisir de 1, et de 2, c'est mieux de faire du poisson, parce que sinon quand on rentre au bureau, on se fait charrier par les collègues des autres pêches, ils nous disent qu'on fait juste du camping, quoi. Donc du coup, c'est toujours mieux d'attraper du fiche, quoi. Ouais. Ok, je vois, super. Et du coup, en lien avec tout ça, est-ce que tu pourrais me partager un petit peu ton meilleur souvenir de pêche, ou celui que tu apprécies le plus? Je peux tricher, je peux en avoir 2 ou pas? Allez, j'adore. t'as grillé ton joker. Génial. Le premier, c'est avec un de mes meilleurs potes, JB. On a participé à un enduro en Normandie. C'était de mémoire la 2e fois qu'on le faisait. Et on a terminé premier. Donc il y a toujours un petit esprit de compétition, même si on pêche pour le plaisir. Yes. Et du coup, c'est vraiment un souvenir qui était vraiment top. C'était au tout début qu'on se lançait un petit peu dans la compétition, donc ça c'était top. Et le deuxième, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était avec mon prédécesseur sur le métier de directeur commercial, Julien Rosard. On salue au passage. On le salue au passage. Salut Jus. Et c'est top parce qu'on se fait une session en Grand Lac. Et je devais partir le matin. Et au final, il me dit non, vas-y, reste encore un peu, t'as encore de la batterie. Bon, bref, je reste.
Et au final, à la fin de la journée, on était dans un grand lac landais. Au moment d'enlever mon avant-dernière canne, eh bien, il y a une canne qui part. Donc on part faire le combat à 2 et là on fait un super poisson de plus de 30. Et ça, c'était un souvenir juste incroyable. Ah, tu m'étonnes, incroyable. Incroyable. Yes, c'était top. Bon, et sinon, parce que tout n'est pas rose dans l'existence, peut-être ton pire souvenir de pêche. Ah, mon pire souvenir, il n'est pas atroce, mais il est quand même plutôt pénible. Il est sur le podium. Et il est sur le podium. Toujours avec mon pote JB, on se fait une session de 3-4 jours. On était sur une espèce d'avancée de presqu'île. Et toute la session se passe bien, top, on fait du poisson, on range tout le matos. Et on avait un petit peu galéré à rentrer avec les voitures. Et au final, là, la voiture démarre pas. Et ça a été très compliqué parce que on a eu de la chance, il y avait un agriculteur qui était dans le coin, qui nous a tiré avec le tracteur, enfin bref. On s'est dépatouillé, mais au final, on a bien perdu 2-3 heures et en sortie de session, le moral était bon, le moral est vite redescendu, quoi. On s'en passerait bien, ouais. Ah, on s'en passerait bien, ouais, on s'en passerait bien. C'est pas atroce comme souvenir, mais c'est celui qui m'a marqué le plus. Ok, génial. Bon, et sinon, pour conclure ces quelques minutes ensemble, est-ce que tu as un appât préféré dans la gamme aujourd'hui? Yes, dans la gamme, j'ai longtemps pêché. Ma préférée a été la gamme Pineapple que j'ai beaucoup utilisée. Okay. Mais là, c'est vrai que depuis un petit peu plus d'1 an, j'utilise et j'ai de très bons résultats avec la chaîne V-Tiger. C'est une bille que j'adore, surtout avec les pop-up qui ont ce côté bicolore pour déjouer un petit peu la méfiance du poisson. Et c'est marrant parce que on a toujours des croyances. Et Laurent, qui est notre web marketeur, que je salue au passage, il croyait pas forcément à cette bille. Et au final, là, ça fait 1 mois, il m'en parle souvent. « Ah, JP, t'avais raison, c'est du feu de Dieu, etc. » Ça cartonne, donc c'est top. Ça fait plaisir et c'est une bille en tout cas qui fonctionne quand elle est bien placée, évidemment. Yes, je partage à 100%. Bon les amis, clap de fin pour ce micro-vlog. Malheureusement, je n'ai pas réussi à capturer de poissons, mais ce n'est pas grave, on a passé un bon moment avec JP. Je traîne pas, que j'ai 5 heures de route pour allier mon domicile et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez les amis, à plus, bye.